Shalom, shalom, shalom mes amis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que sa grâce toute-puissance vous soit comblée. On est dimanche, nous sommes à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, c'est là où nous enseignons la parole du Seigneur. À l'école de Dieu, c'est là où nous parlons de Dieu. À l'école de Dieu, là où nous préparons le peuple de Dieu, l'église de Dieu à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Bien-aimés, restez bénis, branchés avec nous pour ce temps que nous allons passer devant la présence de notre Père, le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons balancer une chanson qui nous permettra de partager, d'inviter les amis pour que nous puissions avancer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, soyons branchés par cette chanson. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Shalom. Alléluia. Merci Jésus. Shalom à vous tous. Shalom à Thérosine. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous élevons Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Tu es la personne que Dieu cherchait. Merci Jésus. Quand Alléluia. Shalom Mama Jenita. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On est ensemble. Alléluia. Que cette chanson nous permette maintenant de partager, d'inviter les amis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tous les hommes étaient indignes pour sauver mon âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption. Alléluia. Merci Jésus. Très loin du péché. C'est l'élevé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Très loin. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Je n'ai aucun animal. Alléluia. Shalom Papa Jean-Claude Masunda. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Il y a un créateur qui nous venge. Alléluia. C'est une direction. Très loin du péché. Alors le ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Shalom, maman Georgette Koumanjo, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Shalom, maman Ginette. Que la grâce de Dieu soit avec vous.
Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Un créateur qui nous venge. Oh Jésus. Alléluia. Shalom Mama Celia Ngungu, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée pour ces dimanches dominicales. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom à mes amis de Instagram. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à mes amis sur Facebook, WhatsApp. Shalom à vous sur Imo. Shalom à vous mes amis sur YouTube. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à tous ceux qui vont nous suivre après. Laisse que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, vive la grâce de Dieu. Oh, que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur de maintenant et à jamais. Vive la grâce de Dieu pour ce dimanche. Bien-aimés, nous sommes devant la présence de Dieu. Nous voulons glorifier les Seigneurs. Nous voulons élever les Seigneurs. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, ces moments bénis, ces moments de grâce, ces moments de paix, ces moments de puissance, ces moments d'enseignement, ces moments où nous allons passer devant le trône du Seigneur, devant sa grâce, devant sa divinité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Là où tu es, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, nous sommes là. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie, pour la force, le courage. Ce matin, tu nous as comptés parmi les vivants. C'est pour cela que nous sommes venus dans ta présence pour te dire, Père, merci. Merci pour tout, Seigneur. Nous sommes là assis. Seigneur, nous sommes là avec nos assiettes vides. Nous avons faim et nous avons soif. Nous voulons manger. Seigneur, donne-nous à manger. Seigneur, donne-nous à manger. Notre nourriture, c'est ta parole. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, ce matin, donne-nous à manger. Donne-nous ta parole. Si nous avons faim, nous retournerons vers toi, parce que c'est toi qui nous donnes à manger. Si nous avons soif, nous retournerons vers ta parole, car ta parole nous donnera de l'eau vive. Seigneur, merci. Nous sommes là dans ce monde. Seigneur, si nous sommes perdus, nous retournerons à ta parole, car ta parole est notre boussole qui nous conduira vers le droit chemin. Oh mon Dieu, si la confusion nous emporte dans ce monde, nous retournerons dans ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour cette grâce. Seigneur, merci. Merci pour ton nom. Merci pour ta puissance. Oh mon Dieu, que nous nous diminuions, que toi tu croisses, que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Seigneur, répands ta faveur sur nous. Éternel Dieu, si la confusion de ce monde veut nous amener loin, nous retournerons à toi. C'est toi celle qui est notre Dieu. Par l'autorité que tu m'as investie, je repousse toute activité satanique. Tout ce que le diable est en train de préparer, je le renvoie dans des zones arides au nom de Jésus. Seul Jésus soit Seigneur, seul Jésus soit Maître, seul Jésus soit le guide de ton peuple. Je bénis ce dimanche. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus. Ensemble, nous te disons, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Amen. Oh Jésus, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur vous accompagne. Oh bien-aimés, que l'Éternel soit notre Seigneur et notre Dieu. Que le nom de Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Je vois, il y a un frère qui écrit des choses ici. Vian Savala. Bien-aimé, c'est le Dieu qui est puissant, l'homme n'est pas puissant. Il n'y a pas de prophète si puissant, si extraordinaire. Là, je corrige ça, ce n'est pas ça. L'homme n'est que poussière, c'est le Dieu qui est le tout-puissant. Nous sommes que des instruments que Dieu utilise. Ce n'est pas pour faire de propagande, nous élevons seulement Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse, c'était une parenthèse qu'un de nos bien-aimés dans le Facebook qui a fait cela. Je fais ces parenthèses. Que Dieu Tout-Puissant soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai un enseignement à partager avec vous. J'ai un enseignement à partager avec vous. Nous devons faire attention, nous les enfants de Dieu, parce que le diable aussi faufile parmi nous pour séduire le faible. Mais vous, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes forts, parce que les enseignements de Dieu vous rendent forts. Nous élevons seulement Jésus, nous n'avons pas un autre nom. Pas même moi, c'est Jésus que j'élève. Alléluia, j'élève seulement Jésus, mon maître, mon sauveur. Sans lui, ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Saisis la vie éternelle. Bien aimé, pour saisir la vie éternelle, il y a toujours des combats. Il y a des gens qui chercheront à t'égarer. Il y aura des gens qui t'amèneront loin de Dieu. Mais toi, saisis la vie éternelle. Voilà le thème, l'enseignement de ce matin que j'aimerais partager avec vous. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Bien-aimé, tu n'es pas appelé par mon nom, non. Tu n'es pas appelé par ton père, tu n'es pas appelé par n'importe quelle église, non. Nous sommes appelés par Dieu. Et lorsque nous sommes appelés par Dieu, nous gardons la parole du Seigneur. Et cette parole nous amène vers Dieu. C'est pour cela que quand je prie, Seigneur, si il y a des troubles, s'il y a la confusion, je dois retourner dans ta parole pour découvrir la vérité. Saisis la vie éternelle. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, versets 11 à 16. Si tu as ta Bible, nous lisons 1 Timothée, le livre de 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 jusqu'à 16. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Shalom à mes amis d'Instagram. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Alléluia. Bien-aimé, je peux lire la parole du Seigneur. 1 Timothée chapitre 6, nous commençons à partir du verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Pour toi, homme de Dieu, alléluia. Pour toi, servante de Dieu. Pour toi, l'enfant de Dieu. Pour toi, le fils de Dieu. Pour toi, la fille de Dieu. Fuis ces choses, alléluia. Fuis ces choses. Quelles sont ces choses? Ces choses qui vont amener la distraction dans ta vie, qui va te détruire. Fuis ces choses, alléluia. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera à son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée en abondance. Saisis la vie. Bien-aimé, saisis la vie. C'est aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui. Je te parle comment tu vas saisir la vie. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a appelé.
Et ces jours-là, tu as pris la décision de marcher avec le Seigneur. Ces jours-là, tu as pris la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle. Oh bien-aimé, cet acte que tu as fait, c'est personnel à toi. Tu t'es engagé sur un chemin, tu t'es engagé sur une mission, tu t'es engagé sur une chose que tu as dit, je vais aller jusqu'au bout. Bien-aimé, pour aller jusqu'au bout, sur ton chemin, il y aura des choses qui peuvent arriver. Des adversités, de combats, de crocs à jambes, de pierres d'achoppement. Il y aura des distractions, des choses qui peuvent arriver. Mais sache que tu as pris un engagement devant Dieu. Les anges ont vu, les hommes aussi ont entendu comment tu as dit, j'accepte dans ma vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. En acceptant Jésus-Christ, bien aimé, tu acceptes de marcher selon sa parole, selon ce qu'il est en train de dire. Mais écoute ce que la Bible dit dans le verset 11. Dans le verset 11, l'apôtre Paul a dit, fuis ces choses. Pour toi, homme de Dieu. On parle ici des hommes de Dieu. On parle aussi de toute personne qui a accepté Jésus-Christ. Là, l'apôtre Paul parlait à Timothée. Timothée n'était plus un enfant qui l'encadrait, mais il était devenu responsable. Il prenait ses responsabilités. Il était pasteur de l'autre côté pour diriger l'église. Mais l'apôtre Paul a été saisi par des choses et qu'il commença à écrire à Timothée. Il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quelles sont les choses que tu peux fuir? L'apôtre Paul faisait allusion, quand tu lis avant, il parlait par rapport aux faux enseignements. Il y avait des faux enseignements. Il y avait des faux prophètes, il y avait des faux docteurs, il y avait des faux pasteurs, il y avait des gens qui introduisaient des enseignements erronés pour détruire la connaissance des peuples de Dieu, pour les amener loin. Deux, il parlait de l'amour de l'argent. Les gens, au lieu de servir Dieu, de venir chercher Dieu, et ils cherchent l'argent. Ils commencent seulement à regarder leur ventre. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée. Il dit, Timothée, il y a un piège que je veux t'avertir. Ici, quand l'apôtre Paul parlait à Timothée, il avertissait Timothée. Alléluia. Shalom, homme de Dieu, l'apôtre Moupeta. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. On est ensemble. Alléluia. Shalom, bien-aimé Martial, des 4, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Bien-aimé, quand l'apôtre Paul parlait, il avertissait, non pas seulement Paul, non pas seulement Timothée, mais toute l'église de Dieu. Bien-aimé, nous sommes au temps où Dieu est en train de nous avertir, parce que parmi nous, il y a des loups ravisseurs. Parmi nous, il y a des acolytes du ténèbre. Parmi nous, il y a des éléments que le diable a mis de notre côté pour nous séduire, pour nous amener loin. Et c'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi qui cherches Dieu, pour toi qui connais Dieu, fuis ces choses. Alléluia. La Bible dit, fuis ces choses. Pourquoi je dois fuir ces choses? Il parlait de faux enseignements, de faux prophètes, des gens qui introduisent des enseignements que le Seigneur Jésus ne nous a pas donnés. Bien aimé, ils sont nombreux. Tu le verras de gauche à droite. Ils sont nombreux. Des gens qui ne cherchent pas l'intérêt du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont nombreux. Les gens qui cherchent à égarer les brebis du Seigneur. Ils sont nombreux. Les gens qui viendront prodiguer des conseils qui n'apportent pas la vie dans nos vies. Ils sont nombreux. C'est pour cela que la Bible dit, fuis de telles personnes. Oh, bien-aimé, la Bible dit, le mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs. Qui tu marches, je te dirai qui tu seras. Si tu marches avec un voleur, demain tu seras un voleur. Si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la foi, toi aussi un jour tu n'auras pas la foi. Parce que du jour après jour, il est en train de te pomper ces négativités. Ces négativités prendront place dans ton cœur. Et le doute viendra dans ton cœur, bien-aimé. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à Timothée, fuis ces gens-là. Parce que quand tu attends leurs enseignements, qui n'honorent pas le Seigneur, qui n'élèvent pas Jésus, au fur et à mesure que tu es en train d'écouter, tu chercheras à t'éloigner de Dieu.
Mon frère, ma soeur, cherche là où on t'enseigne la parole de Dieu. Là où tu vérifies les Écritures comme les chrétiens de Béret. Là où tu vois qu'est-ce que la Bible dit. Non, l'église de Dieu n'est pas seulement recevée. L'église de Dieu n'est pas seulement je prophétise sur toi. Non, l'église de Dieu doit être fondée par la parole de Dieu. Parce que c'est ça notre enseignement. C'est ça notre fondement. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Bien aimé, si tu viens à l'église pour chercher les intérêts personnels, tu risqueras de tomber dans le piège du diable. Le diable met des pièges partout. Mais cherche d'abord à élever Dieu. Cherche d'abord à comprendre et à sonder les Écritures, à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Et lorsque tu comprendras cela, bien aimé, quand l'ennemi présentera ses pièges, tu diras non, je suis collé à Jésus. Je marche avec les seigneurs. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu comprenne cela? Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit à Timothée, fuis ces choses. Quand tu vois ces choses devant toi, fuis cela. Alléluia. Il y a là où l'apôtre Paul a dit, fuyez. Il dit devant l'impudicité, il dit fuis. Et devant le faux enseignement, il te dit fuis. Devant l'amour de l'argent, il te dit fuis. Il dit fuis ces choses. Parce que ces choses amènent l'apostasie. Ces choses amènent le découragement. Ces choses amènent l'abandon de la foi. Alléluia. Que le peuple de Dieu comprenne ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Que nous allions en avant. Que nous avançons. Dieu ne veut pas que tu recules. Bien aimé, si tu es attaché au matériel, le matériel t'amènera à la mort, à la destruction. Mais sois attaché au ciel, sois attaché aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. C'est alors que tu seras un bon disciple du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit, fuis ces choses. Parce que parmi nous, il y a des enseignements, quand tu dis non, ça ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. Ça ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, tu dois comprendre, lorsque tu lis la parole de Dieu, tu comprendras, cet esprit n'est pas de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Et l'apôtre Paul combattait encore les gens qui avaient l'amour de l'argent. Bien-aimé, la Bible dit l'amour de l'argent c'est le racine de tous les maux. L'argent c'est bien, l'argent c'est un bon serviteur, mais que l'argent ne soit pas ton maître. Si l'argent commençait à téléguider ta vie, je connais des gens, s'ils n'ont pas l'argent, ils peuvent tomber malades. Non, que l'argent ne soit pas ton maître. Que l'argent ne soit pas toujours au centre de tes discussions. Non, que Jésus soit au centre de tes discussions. Que Jésus soit élevé dans ta vie. Voilà la raison pour laquelle, c'est ce que le Seigneur nous disait. J'aimerais que nous puissions lire 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 2. Écoute ce que la Bible déclare. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Voilà ce que l'apôtre Paul révèle encore à Timothée. Il dit, l'Esprit dit expressement. Ça c'est l'Esprit qui le dit. L'Esprit le dit en passant pour avertir le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu soit mature. Pour que le peuple de Dieu comprenne la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il dit, l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront. Pourquoi est-ce que quelques-uns vont abandonner? Parce qu'ils vont s'attacher à des esprits de séduction, à des doctrines des démons. C'est que l'apôtre Paul a dit à Timothée, fuyez. Il y a les esprits de séduction qui sont au milieu de nous. La séduction est partout. Les gens passent beaucoup de temps dans la télé en train de regarder des futilités au lieu de chercher Dieu. C'est l'esprit de la séduction. Quand tu vois sur la rue, il y a des esprits de séduction. Des gens qui cherchent à séduire les gens. Ils disent non, viens chez nous. Là, il y a la puissance de Dieu. Là, c'est Dieu qui agit. Mais Dieu est partout. Jésus a dit, lorsqu'on vous dira que Jésus est là-bas, il est là-bas, ne l'accepte pas.
Le Seigneur est partout. Là où tu es, ouvre ta Bible. Commence à lire, commence à prier. Dieu est avec toi. Pourquoi Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre ferme. Dieu est là dans les lieux secrets. Dieu te connaît. Mon frère, ne sois pas emporté par l'esprit de séduction. Ma soeur, ne sois pas emporté par l'esprit de séduction. Ce sont des esprits qui sont dans ce monde pour séduire le faible. Qui sont les faibles? Ce sont ceux qui ne mettent pas leur regard dans la parole de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ne méditent pas, ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont ça seulement pour crier Amen, Alléluia. Mais ils ne savent pas le sens de ces messages qu'il est en train de dire. Le peuple de Dieu, nous devons comprendre la parole du Seigneur. Et c'est pour cela l'apôtre Paul met en garde l'église de Dieu. Dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement, il y aura des esprits de séduction. Et ces esprits pousseront beaucoup à abandonner la parole du Seigneur. Oh bien-aimé, on te dit tu as prié depuis longtemps, ton Dieu ne fait rien, et c'est un peu la magie. Voilà les esprits de séduction pour te dire que Dieu ne fait pas bien la magie. La magie n'est rien devant Dieu. Notre Dieu est le tout-puissant. Si la magie pouvait opérer, Élie devrait échouer devant le prophète de Baal. Ils étaient combien? 400 prophètes d'Astarté, 450 prophètes de Baal. Mais Élie était seul. Mais quel Dieu qui a prouvé au monde qu'il était le Tout-Puissant? C'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Croyons à la parole de Dieu. Ne te laisse pas emporter par les esprits de séduction et par de faux docteurs qui enseignent les enseignements des démons. Pour te montrer, il faut voir les démons partout. Bien-aimé, tu vois les démons partout. À chaque fois, même les cancrelats, tu la perds parce que tu as écouté de tels enseignements. Des enseignements de démons qui t'amènent à croire au mal. Non, bien-aimé, croyons à ce qui est positif. Croyons que Dieu peut te bénir. Croyons que Dieu peut t'élever. Croyons que Dieu peut changer ta situation. Lorsque tu crois à cela, Dieu est avec toi. Mais le diable viendra chuter à ton oreille. Tu vois, celui-là, il a échoué. Toi aussi, tu peux échouer. Ne le crois pas. Résistez. Fouillez de telles personnes. C'est pour cela l'Esprit dit exaucement. Dans les derniers temps, beaucoup abandonneront. Pourquoi? Ils vont s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines des démons. Parce que ces gens-là, ils ont déjà la flétrissure. La Bible dit, ils ont déjà la flétrissure dans leur propre conscience. Leur tête est déjà loin de Dieu. Mais je voudrais lire encore 2 Timothée chapitre 3. Ouvre la Bible avec moi. 2 Timothée chapitre 3. Versets 1 à 9. Deuxième livre de Timothée. Alléluia. Oh, que le peuple de Dieu comprenne Dieu. J'aime enseigner la parole au peuple de Dieu. Bien aimé, dans ces derniers temps, les esprits des démons, les esprits de séduction sont là pour séduire l'église de Dieu, détruire le fondement dans l'église de Dieu. Oh bien-aimé, si ton fondement, c'est le Seigneur qui l'a bâti, personne ne peut le détruire. Alléluia. Deuxième livre de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Si tu as trouvé, nous pouvons lire. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir. Nous pouvons lire. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, alléluia, il aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui le fait en force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que l'apôtre dit. Éloigne-toi. Ça dit, fuis ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, des faibles femmes en charge de péché, agitées par des passions de toute espèce, en prenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeanne et Jean-Bert s'opposèrent à Moïse
Et de même, ces hommes opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, repouvaient en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fit celle de ces deux hommes. Alléluia. Dieu a déjà dit, ces hommes-là seront parmi nous. Shalom mon frère Blaise, que Dieu vous bénisse. Jean Bendel, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il dit leur folie sera à un temps. Bien-aimé, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Pendant que les temps sont difficiles, le diable commence à injecter des choses dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimé, c'est vrai, le temps est difficile. Le moment sont difficiles, il y a la famine, il y a la maladie, il y a la crise économique, il y a des choses. Nous les enfants de Dieu, écoute ce que Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Agir avec fermeté, c'est quoi? Rester avec Dieu. Même si on t'intoxique, reste avec Dieu. Même si on te dit des choses, reste avec Dieu. Dans les derniers temps, ces esprits seront là. Parce qu'il y a la famine, ils viennent te séduire par quelque chose. Alléluia. Vous savez, le diable est trop malin pour détruire les gens. Vous savez comment on attrape le serpent? On met des pièges avec des bananes. Pour que le singe va avancer. Ils savent que c'est un piège pour lui. C'est ce que le diable sait. Ils savent que c'est la famine, la crise économique. Les gens ont besoin d'argent, les gens ont besoin de manger. Le diable commencera à mettre des pièges partout. Mais Daniel nous avertit. Ceux qui connaissent Dieu agiront avec fermeté. Comment avec fermeté? Parce qu'ils vont dire, je dois croire à ce que Dieu m'a dit. Même si je ne vois pas, je dois attendre. Je ne veux pas marcher dans la compromission. Je ne veux pas abandonner Dieu pour aller là-bas. Non, je dois rester avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Comment? Les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, les gens sont devenus des égoïstes dans la vie. Ils ne voient plus l'intérêt de Dieu. Ils ne voient plus l'intérêt des prochains. Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ils ne voient plus ça. Les hommes sont devenus amis de l'argent. Pour l'argent, il peut sacrifier sa famille. Pour l'argent, il peut sacrifier ses amis. Les gens sacrifient pour gagner beaucoup d'argent. Bien aimé, l'amour de l'argent, c'est le racine de tout le monde. Nous devons être prudents. Les gens seront fanfarons. Oh, ils disent seulement de mauvaises choses pour les gens. Ils commencent toujours à critiquer, à faire de n'importe quoi. Les gens seront honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Comment est-ce que le diable a amené le cœur de l'homme à devenir comme ça? Oh, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Dieu cherche ses cœurs. Dieu cherche ton cœur, mon frère. Si tu étais loin de Dieu, retourne à Dieu. Pendant ces derniers temps, le temps difficile, le diable commence à séduire. Il y a les esprits de séduction. Il y a de faux enseignements, de faux docteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs. Ils sont là. Ils conduisent le peuple de Dieu vers la mort. Oh, bien-aimé, tu as mis tes pieds où? Où est-ce que tu as mis tes pieds? Le Seigneur t'appelle à changer de camp, à revenir là où il est. Voilà ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Il dit, fuis ces choses, mon frère, tu dois fuir. Tout ce que le diable est en train de te présenter, le péché, fuis cela. Le diable cherche à détruire ta conscience, à détruire ta destinée. Parce qu'il sait que tu as une destinée meilleure. Saisis la vie à laquelle tu étais en train d'appeler. Dieu te dit, saisis la vie. Ne va pas vers la mort, le péché, mais saisis la vie. Mais écoute encore. Pour saisir la vie, Dieu te dit, l'apôtre Paul dit, recherchez la justice. L'apôtre Paul nous a donné 6 points à rechercher. 1, il dit rechercher la justice. Bien aimé, dans ce monde, il n'y a pas la justice. Il n'y a que l'injustice. Il y a que les gens cherchent l'intérêt. Oh bien aimé, tu peux voir que celui-là a raison, mais on lui donne du tort. Pourquoi? Parce que l'autre là est parti donner, corrompre. Non, bien aimé, la vraie justice, c'est Dieu qui nous présente la vraie justice. La justice de Dieu, c'est de marcher selon sa parole. La justice de Dieu, c'est respecter ce que Dieu nous demande. C'est ce que la Bible dit. Lisons Psaume 23, verset 1 à 3, là où David est en train de parler. Psaume 23. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 23, 1 à 3. Écoute ce que la Bible dit. Si tu as trouvé, tu peux lire avec moi.
La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mon frère, ma soeur, Dieu te conduira dans les sentiers de la justice, c'est-à-dire dans les sentiers de l'obéissance, c'est-à-dire dans les sentiers de la crainte de son nom, c'est-à-dire dans les sentiers de la soumission à la parole de Dieu. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, c'est-à-dire dans ma vie, je pratiquerai la justice de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu à cause de son nom. Voilà ce que Dieu nous demande. Bien-aimés, soyez justes. Le monde n'aime pas des justes, mais Dieu aime les justes. Sois juste dans ce monde. Bien-aimé, sois juste dans ce monde. C'est pour cela que l'apôtre dit, cherchez la justice. Si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois chercher la justice dans ta vie. La justice de Dieu, pas la justice de ce monde. Lorsque tu cherches la justice de ce monde, le monde va t'haïr. Oh bien-aimé, quand tu marches avec la justice de Dieu, le monde ne t'aimera point. Le monde cherchera à te détruire. Mais toi, n'abandonne pas. Cherche Dieu. Et il dit, fuis ces choses, mais recherche la justice, la piété. Deuxième chose, la piété. La piété, c'est la vie de sanctification. C'est une vie mise à part. Une vie qui est caractérisée sur la crainte de Dieu. Bien, mais si tu veux aller loin, reste avec Dieu dans une vie de sanctification. Le mal nous tente. La séduction est là. Des faux enseignements. Le diable même nous chuchote à l'oreille pour nous amener loin de Dieu. Oui. Mais bien aimé, cherche. Choisis la vie de la piété. C'est-à-dire la vie de la crainte de Dieu. La vie où tu vas marcher avec le Seigneur. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que Dieu nous demande. L'apôtre Paul a dit à Timothée, je recherche la piété. Parce que là où tu es, il y a les esprits de séduction. Il y a l'ennemi qui te cherche, mais recherche la piété. Lorsque tu restes dans la piété, tu restes avec Dieu. Bien aimé, tu veux où? Abandonner Dieu pour aller là où il y a le mal. Quand tu quittes la piété, tu quittes la sanctification, tu veux là où il y a la mort, le péché. Mais Dieu te demande. Il dit, recherche la justice, la piété, la foi. Dans la troisième position, il dit, recherchez la foi. Moi, je dis toujours aux gens, le combat que nous combattons dans ces derniers temps, c'est le combat de la foi. Le diable sait que si tu es un homme de foi, il n'arrivera pas à t'atteindre. Parce que les hommes de foi peuvent dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. La montagne va obéir. Les hommes de foi peuvent dire, va, ta foi t'a sauvé. Le miracle peut s'opérer parce que sa foi lui pousse à croire. Celui qui a la foi, il croit à ce que Dieu lui a dit. Il voit ce que Dieu lui a montré. Même si toi tu montres quelque chose, tu dis non, 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 Dieu ne m'a pas montré ça. Dieu m'avait dit ça, j'attends cela. Voilà, le diable a peur des hommes de foi. Maman, dans ces derniers temps, cherche la foi. La foi ne vient pas hier, la foi vient de la parole de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu médites la Bible, ça produit la foi. Et la foi nous donne la force. Et la foi nous permet de voir comme Dieu. La foi nous permet de confesser des choses positives comme Dieu. La foi nous permet à atteindre la promesse de Dieu. Mais si tu n'as pas la foi, tu abandonneras facilement. Et le diable combat les hommes de foi et les femmes de foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, recherchez la foi. C'est-à-dire communiquer la foi au peuple de Dieu. Pousse le peuple de Dieu à être des hommes et des femmes de foi. Celui qui a la foi, même s'il n'a pas vu aujourd'hui, il dira demain, Dieu me donnera. Oh bien aimé, il ne va pas croire aux enseignements de séduction que le diable te dira, tu n'as pas réussi, tu perdras. Il dit non, même si je n'ai pas maintenant, demain j'en aurai. Dieu ne ment jamais. Ce sont des hommes de foi. Le diable a peur des hommes de foi. Bien aimé, si tu veux la foi, marche avec les hommes de foi. Écoute les hommes de foi. Écoute-les parler. Bien aimé, si tu attends les hommes qui n'ont pas la foi, ils vont s'aimer la haine, la crainte, de doute en toi, tu n'avanceras pas. C'est alors tu vas perdre. L'apôtre Paul a dit à Timothée, recherchez la foi. Recherchez les hommes de foi. Recherchez les gens qui parlent le langage de foi. Les gens qui parlent le langage de foi, ce sont des hommes qui parlent le langage de Dieu. Toi, tu cherches qui? Tu cherches qui? Les gens qui vont apporter des doutes en toi. Les gens qui vont apporter la haine en toi. Lorsque le diable a saisi Pierre pour dire à Jésus,
Cela n'arrivera pas quand Jésus parlait de sa mort. Non, cela n'arrivera pas que tu es. Non. Jésus a tourné, il dit, arrière de moi, Satan. Ça, ce n'est pas le langage de Dieu. C'est le diable qui est entré là-bas. Bien aimé, le diable peut entrer dans ta famille, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Le diable peut entrer dans la vie de tes enfants, même dans ton entourage, dans tes amis. Mais tu dois comprendre, celui qui à la fois connaît le langage. Il dit, ça c'est le langage de Dieu. Mais ça, ce n'est pas le langage de Dieu. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce qu'il a vu que ça, ce n'était pas le langage de Dieu. Il dit, Pierre, je ne t'ai pas enseigné ça. Ça, c'est le diable. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre, recherchons la foi. Alléluia. Lorsque nous recherchons la foi, nous recherchons Dieu. Et il a continué, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour. L'amour. Alléluia. L'amour. Oh, je n'ai pas donné le verset. Sur la justice, j'ai donné Psaume 23. Mais sur la piété, tu peux lire 1 Timothée 4, verset 8. Là, c'est sur la piété. Sur la foi, j'ai donné Hébreux 11, 1 à 3. Tu peux lire ça après à la maison. Mais maintenant, sur l'amour, je te donne 1 Corinthiens 13, verset 13. Là où on a parlé des trois choses. Mais la plus grande, c'est l'amour. L'amour, c'est même la doctrine de Dieu. Dieu est amour. Moi, je dis chaque fois, Dieu est amour. Mais l'amour n'est pas Dieu. Pourquoi? Dieu lui-même est amour. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Mais quand quelqu'un dit, moi aussi j'ai l'amour, peut-être il t'aime seulement par intérêt. C'est pour ça qu'il dit, l'amour là n'est pas Dieu. Il y a d'autres amours dans ce monde, n'est pas Dieu. Mais Dieu, c'est celui qui aime sans intérêt. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore de pécheurs. Lorsqu'on ne connaissait pas Dieu, mais Dieu nous a aimés. Il a sacrifié son Fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Regarde l'amour de Dieu. Dieu cherche quoi en toi? Mais il veut seulement que tu sois sauvé. Et voilà cet amour que Dieu veut que nous puissions aimer nos frères. Regarde dans l'église, il n'y a pas l'amour. Si dans l'église, on commence à tuer les gens, on commence à empoisonner les uns les autres, où est l'amour? L'amour n'est pas là. Oh, l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour honore Dieu. Où est l'amour à l'église de Dieu aujourd'hui? Nous disons l'église de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit à Timothée, toi homme de Dieu, recherche l'amour. Lorsque tu vas trouver l'amour, enseigne à l'église. Oh, que l'église de Dieu comprenne, nous devons marcher dans l'amour. Aujourd'hui à l'église de Dieu, regarde, il y a des moqueries parce que l'autre est là est venu à l'église avec des habits déchirés. Toi tu commences à se moquer de lui. Tu connais pas sa situation. Mais toi ton problème, soutiens ton frère. Mais où est cet acte dans l'église de Dieu? Aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent à crier, Nous voulons des gens qui vont soutenir l'œuvre de Dieu, qui vont construire l'œuvre de Dieu. Mais il n'y a pas ces gens-là. Où est l'amour? C'est par amour que nous soutenons l'œuvre de Dieu. L'amour n'est plus dans l'église de Dieu. Les gens commencent à s'entretuer. Et dans l'église de Dieu, il y a la division, la séparation, la haine. Où est l'amour? Nous devons s'aimer l'amour dans l'église de Dieu. Rechercher l'amour. Dans l'église de Dieu, nous devons rechercher l'amour. Et l'apôtre Paul a continué. Quand tu recherches l'amour, recherche aussi la patience. La patience, lorsque nous lisons Romains 15, verset 4. Dans Romains 15, verset 4, l'apôtre Paul nous parle de la patience. Bien aimé, tu sais ce qui fait défaut à l'église de Dieu dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu? Manque de patience. La Bible dit, Dieu même use de patience. Il attend que jusqu'à ce que tu te repentes, que tu viennes à Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas la patience d'attendre ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit, il te donnera des enfants. Mais jusque-là, tu n'as pas d'enfants. Tu commences maintenant à chercher des gosses à toi. Tu oublies que c'est Dieu qui t'a dit. Où est la patience? Les enfants de Dieu n'ont pas la patience. Il veut que maintenant, non. On ne force pas Dieu. Dieu donne à son temps. Dieu sait que si tu te donnes maintenant, tu vas perdre la foi. Mon frère, aie la patience. C'est la patience qui te manque, c'est pour cela que tu peux partir sur le fétiche. C'est la patience qui te manque, c'est pour cela que tu vas faire des compromissions avec les diables. Tu fais le pacte avec les diables, parce que tu n'as pas la patience. Abraham a eu patience. Même si sa femme disait, non, moi je n'ai plus de patience, va vers ma servante. Mais Dieu dit, ce que moi j'ai dit, ça s'accomplira. Jusqu'à ce qu'Abraham a eu Isaac. Bien aimé, tu dois avoir la patience, parce que Dieu ne ment jamais. Maman, tu veux abandonner parce que ta situation ne marche pas. Parce que tu n'as pas vu. Tu as demandé à Dieu le mariage, tu vois que l'âge commence à dépasser. Mais où est la patience? Dieu dit la patience. Si c'est Dieu qui t'avait dit, il va te bénir. Attends ce que Dieu t'a dit. À moins que ce n'est pas Dieu qui t'a dit.
Si c'est Dieu qui t'a dit, il t'a révélé cela, attends. Attends cela. Vous savez, le peuple de Dieu, Israël, il attend d'autres promesses jusqu'à aujourd'hui. Ces promesses ne sont pas encore arrivées. Mais quand tu le vois, il dit, nous attendons, Dieu nous a promis ça. Ça arrivera. Et toi maintenant, pourquoi tu n'arrives pas à attendre? La patience. La patience est une vertu. C'est quelque chose que Dieu aime pour son peuple. Les enfants de Dieu n'ont pas la patience. Maman, apprends à être patient. Papa, apprends à être patient. La promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu ne meurt jamais. C'est que Dieu t'a donné, retiens-la. Il a dit à Habakkuk, attends-la, retiens seulement ce que je t'ai donné. Attends-la jusqu'à ce que ça s'accomplira. Si tu ne le vois pas, attends. Ça dit, aie patience. Sois patient. Et à la fin, il a dit que votre douceur, dans Philippiens 4, verset 5, il dit que votre de Dieu est plus doux. Non, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Soyez doux. Soyez doux. La douceur, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Pour que nous marchions avec le Saint-Esprit. Pour que nous marchions avec Dieu. Soyez doux. Ne précipite pas les choses. Ne sois pas chaud, mais soyez doux. C'est pour ça que la Bible dit, soyez prompt à écouter. Là, à parler. Là, à se mettre en colère. Toi, tu te mets en colère à tout moment. Mais sois doux. Laisse Dieu te conduire. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, alléluia, il dit, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie à laquelle tu as été appelé. Maman, tu as été appelé pour saisir la vie. Comment tu vas saisir la vie lorsque tu vas fuir ces choses qui vont t'amener loin de Dieu? Lorsque tu vas rechercher la paix, l'amour, la joie, la patience, la douceur, la justice, la piété. Lorsque tu vas chercher ces choses, tu combattras pour gagner. Pour que tu gardes, pour que tu saisisses la vie. 1. La Bible dit en gardant le commandement de Dieu. 2. À vivre sans tâche. 3. Sans reproche. C'est ce que la Bible te demande. 4. Jusqu'à ce que le Seigneur va venir. Garde cette allure. Quelle est cette allure? Que ce que tu as reçu de Dieu, garde ça en gardant la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Mon frère, Dieu t'a donné des talents. Qu'est-ce que tu as fait de ces talents? Mon frère, Dieu t'a donné beaucoup de choses, des dons. Qu'est-ce que tu as fait de ces dons? Au lieu de servir Dieu avec, mais parce que tu vois la situation se complique, toi aussi tu commences à compliquer des choses. Non. Combat les bons combats pour saisir la vie éternelle. La vie éternelle est devant nous. Beaucoup l'ont perdu. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à leur foi. Beaucoup ont abandonné. La Bible nous dit, mais toi, garde la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, fuis ces choses. Mon frère, fuis ces choses. Fuis ces choses. Parce qu'il y a des esprits de séduction. Il y a de faux enseignements. Il y a de faux docteurs, de faux prophètes, de faux pasteurs. Mais toi, sois sage. Pour que tu sois sage, reste avec la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Continue avec Dieu. On ne mélange pas Dieu. Je dis tout le jour. Je dis chaque fois à tous mes amis, élevons Jésus. Restons seulement avec Jésus. Acceptez de perdre tout, mais n'accepte pas de perdre Jésus. Reste avec lui. Même si tu manques le pain, reste avec Jésus. Même si tu manques les habits, reste avec Jésus. Même si tout le monde t'abandonne, même si tu n'as plus de relations, reste avec Jésus. Jésus est plus que tout ça. Saisis la vie. C'est ça, reste avec Jésus. Saisis la vie à laquelle tu as été appelé. Sur laquelle tu as fait une belle confession devant tout le monde que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là où tu t'es engagé à servir Dieu. Mais maintenant, tu veux abandonner l'engagement que tu as fait avec Dieu. Tu veux abandonner la confession que tu as confessée. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont dit, Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir. Il ne sait pas qu'il a dit ça. Les paroles ont monté vers les ciels. Mais Dieu l'a béni, il a oublié Dieu. Il ne donne plus l'offrande, ni la dîme. Il ne fait plus les aumônes. Il n'aide pas les gens. Il voit que lui-même. Mais Dieu l'a béni. Quand il disait à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je te servirai. Je connais d'autres personnes. Il a dit, Seigneur, si tu me veux voyager, je veux en Europe, je te servirai toute ma vie. Je serai toujours ton esclave. Mais aujourd'hui, Dieu l'a béni. Il est parti en Europe, aux États-Unis, en Russie, en Australie, donc partout dans le monde entier. Mais il a oublié Dieu. Regarde-les. Même pour aller prier,
prière, ça devient difficile pour lui. Aller à l'église, là, n'en parlons pas. Sa prière à la maison, n'en parlons même pas. Il a abandonné. Pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as abandonné? Tu as fait cette belle confession. Non, saisis la vie. Mon frère, ce matin, je vais te dire, saisis la vie. Ma soeur, je viens te dire, saisis la vie. Comment tu peux saisir la vie? C'est en gardant la parole du Seigneur. En vivre sans tâche, sans reproche devant Dieu. Regarde, il y a trop de reproches en toi. Il y a trop de tâches. Les tâches, le marque du péché en toi. L'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi le marque de Jésus. Parce que j'ai saisi Jésus. J'ai gardé jusqu'à la fin. Est-ce que toi tu as saisi Jésus? Mon frère, je te dis, saisis la vie à laquelle tu as été appelé. À laquelle tu as été appelé par Dieu. Tu n'as pas été appelé pour le matériel, pour l'argent, les immeubles, les voitures. Non, tu as été appelé par Dieu. Parce que tu es sauvé pour aller sauver les autres. En sauvant les autres, c'est de leur montrer la parole du Seigneur. Oh, tu as dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je te servirai. Anne, il a dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Si tu me donnes un enfant, que cet enfant soit mâle, un garçon, je le consacrerai toute ta vie pour toi. Il te servira. Lorsque Dieu l'a béni, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit à Dieu. Il a pris l'enfant, il dit, je l'amène parce que j'ai promis à Dieu. Il est parti vers le sacrifice. Il dit, cet enfant, j'ai demandé à Dieu. Je promis à Dieu, il servira à Dieu. Je le laisse dans le temple. Ce qu'il a dit, il a accompli. Bien-aimé, quand tu fais un vœu à Dieu, ne le tarde pas à saisir la vie. Il y avait aussi Jephthé, qui a demandé à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la victoire devant ces Madians, la première personne qui sortira de la maison, je les sacrifierai pour toi. Et quand il est revenu de sa victoire, lui, il croyait peut-être ça devrait être son serviteur pour l'accueillir. Mais c'est sa fille, l'unique fille. Il n'avait plus le choix. Il dit, ma fille, tu m'as mis dans l'angoisse. Voilà ce que j'ai demandé à Dieu. Sa fille a dit, réalise ce que tu as demandé à Dieu. Et il a accompli. Mais toi, tu as fait ses vœux à Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je vais construire mon église là où je suis sorti. Seigneur, si tu me bénis, je ferai ceci pour tes serviteurs. Mais quand est-ce que tu le feras? La promesse de Dieu. Tu as promis. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu te dit, saisis la vie. Saisis la vie. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils ont accepté la séduction de ce monde. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils sont plongés par la flatterie des faux prophètes. Beaucoup l'ont abandonné parce qu'ils sont partis vers le message des démons. Non, toi, ne les suis pas. Saisis la vie. Jésus est la vie. Lorsque tu acceptes Jésus, les choses changent. Alléluia. J'aimerais lire, avant de terminer, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6, avant de terminer. 2 Corinthiens, chapitre 10. Deuxième livre de Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 6. Pour terminer, on va faire ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas. Si je suis dans la chair comme ça, je ne combats pas par la chair. Parce que je sais que j'ai des armes que Dieu m'a données. Ces armes sont avec moi. Nous avons des armes défensives et offensives. Nous avons des armes que Dieu nous a dotées. C'est pour cela, saisis la vie. En saisissant la vie, le diable cherchera à te combattre. Mais toi, mon frère, saisis tes armes. Alléluia. Parce que nous avons des armes. Nous sommes prêts à détruire toute désobéissance, à
bénir toute désobéissance, à renverser des forteresses. Nous sommes prêts à détruire tout à cause des armes que Dieu nous a données. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Saisis la vie. Si tu avais abandonné la vie, il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu marches avec Dieu. Écoutez, dans les derniers versets de notre passage central, dans 1 Timothée, chapitre 6, si nous lisons le texte qu'on a commencé avec, j'aimerais lire les versets 14 jusqu'au verset 16. La Bible dit, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus, qui manifestera à son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Ça, c'est le verset qu'on a commencé, 1 Timothée chapitre 6. Nous avons commencé à partir du 11, mais ça, j'ai terminé pour nous donner les versets 14 à 16 là. Dans ces versets, l'apôtre Paul voulait dire, tu dois garder la vie que tu as saisie. Cette vie que tu as saisie, ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est la vie que le Seigneur Jésus nous a donnée. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui seul qui possède l'immortalité. Oh bien-aimé, lorsque nous possédons la vie, lorsque tu saisis la vie, c'est une vie éternelle. C'est Dieu qui possède l'immortalité, qui te communique cela. Oh bien-aimé, la mort peut venir, mais notre âme est auprès du Seigneur. Nous possédons l'immortalité parce que lui, il a l'immortalité. Lorsque nous nous attachons à lui, bien aimé, nous aurons ça. Alléluia. Avec Dieu, ça sera comme ça. Parce que c'est lui. Garde ce que tu as. Possède la vie. Saisis la vie. Mon frère, saisis la vie. Ne laisse pas que le péché t'emporte. Ne laisse pas que les esprits de séduction t'amènent loin. Ne laisse pas que la souffrance, ne laisse pas que la famine te pousse à te compromettre devant Dieu. Mais saisis la vie à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé par Dieu. Saisis. Pour que tu puisses saisir, tu dois garder la parole de Dieu. Tu dois rechercher la justice de Dieu, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Saisis la vie en gardant le commandement de Dieu. Saisis la vie en restant sans tâche, sans reproche devant Dieu, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Que Dieu bénisse cette parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer Jésus. Saisis la vie, mon frère. Aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui était saisis la vie. Tu as saisi la vie. Garde encore ça, que rien ne puisse te perdre. Combat le bon combat de la foi en gardant ce que tu as reçu de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier là où tu es. Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour cette parole. Élève ta voix. Commence à bénir ton Dieu pour cette parole. Donnons gloire à Jésus. Remercions notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci mon roi pour ta parole. Merci mon Dieu pour ce que tu nous as donné. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, dis merci à ton Dieu. Merci Jésus. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus. Bien-aimé, prie, dis merci à Dieu pour sa parole. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons Seigneur. Je dois saisir la vie. Je dois saisir la vie. Merci Jésus. Tu m'as donné cette vie. Je dois saisir cette vie. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Jésus. Je dois saisir la vie. Que le diable ne m'emporte pas. Que les esprits de séduction de ce monde ne m'emportent pas. Que le faux prophète, le faux docteur ne m'emporte pas. Que l'amour de l'argent ne m'emporte pas.
Que je reste sans tâche, sans défaut, que je garde ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à ton nom Jésus. Louange à ton nom. Au nom de Jésus. Bien-aimé, restez calme, je vais prier pour toi. Père, je te dis merci pour cet enseignement. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Seigneur, merci pour cet enseignement. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Que cette parole reste dans nos vies. Que nous puissions garder la parole du Seigneur. Que nous puissions rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Que nous gardons notre vie sans tâche, sans reproche devant toi. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Je bénis toute personne qui va suivre cet enseignement. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous, mes amis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Passez un très beau dimanche, un bon début de la semaine. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset dans notre profil. Tu peux trouver ça dans tous nos profils. Tu peux trouver ça dans tous nos profils. Prends ces versets, partage ça dans ton profil, partage dans les groupes, dans des réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, n'oublie pas, tu peux prendre nos enseignements, tu peux partager. Ou bien tu vas retrouver tout dans notre chaîne de YouTube. Tu tapes seulement Pasteur Fadam. Tu vas trouver tous nos messages. Tu peux partager pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu peux aussi s'abonner dans notre chaîne YouTube. Et ça sera pour la gloire du Seigneur. Nous élevons Jésus. Nous bénissons Jésus. Bien-aimé, n'oublie pas, nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous cherchons celui qui est perdu derrière toi. L'âme là qui est perdue, nous le cherchons pour le ramener dans la bergerie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous, mes amis. Et ceux qui sont venus après, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Bon dimanche. Merci. Et ils s'en vont à Jérusalem.